Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce mercredi 29 avril, troisième jour de la semaine, pour vous accompagner de l'actualité, de l'information pratique et de la bonne humeur. Voici les ingrédients de cette matinale. À mes côtés toute la semaine, c'est Jeff qui réalise cette matinale de TV Vendée. Un numéro de téléphone à connaître de votre côté, le 06 84 54 77 23, un numéro qui vous permet d'entrer directement en contact avec nous chaque matin au quotidien. Si vous souhaitez répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants, nous informer du trafic, des chantiers que vous pourriez rencontrer sur la route. Chaque matin, nous faisons un point sur cet infotrafic, mais vous êtes aussi bien évidemment à l'initiative pour nous donner un maximum d'informations. Et puis bien évidemment, pour faire le point météo que nous allons faire dès à présent sans plus attendre. Jetons un coup d'œil à la carte météo de ce mercredi 29 avril, avec une goutte froide qui s'éloigne vers le golfe de Gascogne, mais qui a traversé la Vendée cette nuit. Elle nous a apporté quelques dégradations avec un ciel chargé ce matin et quelques pluies qui gagnent la partie sud de la Vendée. Le mercure, lui, oscille entre 10 et 11 degrés ce matin. Nous restons sur les mêmes bases que les jours précédents et c'est sous un ciel chargé que vous devriez passer votre journée en Vendée. Quelques petits passages pluvieux sont attendus du côté du littoral dans l'ouest. Puis pour les températures, elles oscillent aux alentours des 20 degrés, tout comme hier. Prenons la direction justement du littoral, je vous en parlais à l'instant, pour jeter un coup d'œil au coefficient des marées et aux horaires de marée du jour. En ce troisième jour de la semaine, je vous le disais depuis le début de la semaine, les coefficients remontent petit à petit, ce qui veut dire que vous atteignez aujourd'hui 74 et 77 pour les coefficients des marées du jour. Première basse mer aujourd'hui à 10h18 et 10h21 du côté de la Tranche-sur-Mer et de Beauvoir-sur-Mer. Vous devrez attendre l'après-midi pour une prochaine pleine mer, 16h32 et 16h13 attendus. Et avec ces coefficients plutôt importants, vous avez environ une petite heure avant et après l'heure de marée basse pour traverser sans difficulté le passage du Goua. Un mot du trafic et des informations chantier. Je vous en parlais à l'instant. Vous pouvez nous donner chaque matin les trafics que vous pouvez rencontrer, les chantiers et les ralentissements que vous pouvez rencontrer. Je vous fais un point en ce qui me concerne sur les trafics que nous avons pu déjà déceler depuis le début de la semaine. Une zone du côté d'Esnay avec des travaux de glissière de sécurité qui ont débuté ce lundi sur la 4 voies qui contourne la commune, un chantier qui doit s'échelonner tout au long de la semaine et je le rappelle, des basculements de voies sont toujours en cours dans ce secteur. C'est également le cas du côté de La Roche-sur-Yon et cette 4 voies qui vous emmène jusqu'à Boufféré et vice versa. Des travaux sur la chaussée occasionnent également des basculements de voies. Vous avez donc quotidiennement des ralentissements à prévoir dans ce secteur et puis sachez que ce matin également, SNCF a indiqué qu'il y avait des ralentissements sur la ligne entre Nantes et les Sables-d'Olonne. Alors je vous invite à prendre toutes les précautions et à vous informer sur les différentes canaux de communication de la SNCF si vous empruntez cette ligne aujourd'hui. Nous vous posons chaque matin dans la matinale une question liée à votre quotidien ou bien tout simplement en lien avec l'actualité de la Vendée. La question du jour, la voici. Quels sont les enjeux importants du littoral vendéen selon vous? Alors pourquoi je vous pose cette question en ce mercredi 29 avril? Eh bien tout simplement car dans quelques instants dans le journal de la rédaction de TV Vendée, nous parlerons de ces questions du littoral, questions qui sont au cœur du congrès de l'association vendéenne des élus du littoral. Je vous invite donc à partager en commentaire sur la page Facebook et sur le WhatsApp de la matinale quels sont selon vous les enjeux importants du littoral vendéen. Allez, sans plus attendre, il est l'heure de passer à l'actualité. C'est l'heure de votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée.
Et commençons cette édition justement en bord de mer, au Sables-d'Olonne, où avait lieu hier le congrès de l'association vendéenne des élus du littoral, représentant une trentaine de communes. Un tiers des élus participaient hier à leur premier congrès, l'occasion pour eux de découvrir le fonctionnement de l'association et sa mission de défense des intérêts des élus du littoral. Au cœur des échanges de ce mardi, des thématiques comme la démographie sur le littoral ou encore la pêche et l'aquaculture en Vendée. Le but de l'AVEL, c'est de fédérer tous les maires, de fédérer tous les élus de ces différents territoires, surtout que là, on a des nouveaux maires qui sont arrivés. Et puis le but, c'est de les aider et de leur apporter une expertise sur les différents sujets qui touchent le littoral vendéen. Alors les axes prioritaires, c'est bien sûr la stratégie de recul du trait de côte, avec l'érosion marine, voilà, qui nous occupe en ce moment. Et le fait qu'on demande, nous, la création d'un fonds d'érosion côtière pour pouvoir aider les communes littorales. Donc on appelle l'État à prendre ses responsabilités sur ce sujet-là, en disant on a besoin de l'État et tout seul on n'y arrivera pas. C'est de se dire qu'à 30, on est plus fort que tout seul et plutôt que chaque élu écrive dans son coin au préfet ou au ministre, l'idée de l'AVEL, c'est de coordonner, de fédérer tout ça pour, en disant si on envoie un courrier, on parle au nom de 30 personnes et donc forcément ça a plus de poids. C'est la première fois qu'on y participe. C'est important pour l'IFREMER parce que l'IFREMER est un institut scientifique qui produit un certain nombre de connaissances sur le monde marin, sur le littoral et c'est important de venir exposer nos connaissances, notre expertise aux élus qui prennent des décisions derrière pour la vie des Français. Moi, à l'Institut, j'ai une bonne vision de ce que font les scientifiques en matière de conchiliculture. Sur notre plateforme expérimentale à Bouin, en Vendée, puisqu'on est en Vendée, on travaille beaucoup sur la qualité de l'eau et le traitement de l'eau de mer, c'est-à-dire comment faire en sorte que les bassins de stockage dont ils disposent soient alimentés avec une eau de mer purifiée, traitée, sans micro-organismes qui pourraient rendre malades soit les animaux, soit les consommateurs. Eux auront peut-être pour mission de se rendre sur la côte vendéenne. 4 duos ont été sélectionnés pour participer à la deuxième saison de Vendée Aventure, une émission sous format de compétition dans laquelle les candidats vont parcourir plus de 200 km à travers le département vendéen. À la clé, 3 000 € reversés à l'association qui aura choisi l'équipe gagnante. Mais cette aventure est également l'occasion de mettre en valeur l'attrait touristique de la Vendée, une opération de promotion du territoire au caractère ludique que vous fait découvrir Louise Viaggi. Plus de temps à perdre, la compétition a déjà commencé pour les 4 duos de Vendée Aventure. Ils ont 48 heures pour parcourir 210 km. Allez, j'ai le sac, il faut qu'on aille voir nos petits. Maël et Noémie sont les Bretons de l'aventure. Ils comptent sur leur expérience à Koh Lanta pour aller le plus loin possible. J'ai l'impression qu'on nous a mijoté quelques épreuves assez costauds. Ouais, c'est un défi sportif, humain aussi, parce qu'on est avec des gens qu'on ne connaît pas. Un endroit qu'on ne connaît pas non plus, et ça va permettre de découvrir aussi, de se découvrir aussi, parce que là on est vraiment en binôme. Sur Koh Lanta, on était avec plus de gens autour de nous. Nouveauté de cette deuxième édition, un duo d'inconnus rejoint la compétition. Alexis a été tiré au sort et il a choisi son meilleur ami, Michael, pour l'accompagner. Gros défi sur 2 jours, sportif, humain, pour faire découvrir la Vendée et surtout pour représenter l'association Lola, Un regard sur la vie. C'est une maladie neurologique. Ouais, neurologique, en fait, ils n'arrivent plus à parler. En fait, ça ne se détecte pas à la naissance. Ça fait un polyhandicap. On n'arrive plus à parler. Et puis après, plus les membres. Et puis en plus, la petite Lola, elle est épileptique. Et donc là, aujourd'hui, elle a 15 ans. Et c'est sa cousine. C'est ma petite cousine, voilà. Donc c'est pour ça qu'on est là aussi pour faire connaître la maladie qui est assez rare et qui est peu connue en France pour le moment. À l'issue des 20 épreuves, l'équipe qui aura accumulé le plus de points fera gagner 3 000 € à l'association de son choix. Vendée Aventure, c'est donc un projet caritatif, mais aussi une opération de promotion du territoire. Nous, l'objectif, c'est vraiment de valoriser les pépites touristiques de la Vendée, des endroits cachés, de manière ludique. L'objectif, c'est vraiment de communiquer autrement, en s'appuyant sur des duos de personnalités. Montrer un autre visage de la Vendée. On parcourt la Vendée des terres à l'océan. Les 4 épisodes de Vendée Aventure seront à retrouver sur notre antenne dès cet été.
L'actualité en Vendée, ce sont également les premières mesures de limitation des usages de l'eau dans notre département, annoncées par la direction départementale des territoires et de la mer. Une première zone est mise en alerte. Il s'agit du secteur côtier breton, délimité dans le nord-ouest Vendée. Conséquence, les prélèvements d'eau dans les rivières sont limités. Il est notamment interdit d'arroser les massifs fleuris, les terrains de sport ou de remplir des plans d'eau entre 8h et 20h pour les zones concernées. Zoom désormais sur cette rencontre entre un chef papou, un réalisateur de documentaires et des élèves du collège des Colibert à Saint-Michel-en-Lerme, après le visionnage d'un film dans lequel Mundia Kepenga, le chef coutumier de la tribu des Ulis, découvre la France. Les jeunes élèves ont pu bénéficier d'un temps d'échange privilégié autour de la question du respect de la nature avec le chef papou et le réalisateur Marc Dosier, un moment hors du temps que vous raconte Simon Felipeau. L'exploration inversée, c'est avec ce film que la rencontre entre les collégiens de Saint-Michel-en-Lerme et le chef Mundia Kepenga débute. Un film sorti en 2007 dans lequel il découvre la France pour la première fois avec le réalisateur Marc Dosier. Depuis, ce chef de la tribu des Ulis sillonne le monde pour sensibiliser les plus jeunes à la préservation de la nature. J'ai trouvé que les élèves ici étaient vraiment très bienveillants, très gentils, vraiment à l'écoute. Chez moi, dans ma tribu, on considère que les enfants sont comme des graines. Il faut les arroser de bons conseils pour qu'ils deviennent des arbres solides, des adultes solides. Donc dans ma tribu, eh bien, c'est comme ça que l'on fait avec les enfants. Les anciens donnent des conseils aux plus jeunes. Après la découverte du film, les collégiens ont pu profiter d'un temps d'échange avec le chef en pleine nature. Un moment suspendu durant lequel Mundia Kepenga partage les coutumes et les valeurs de sa tribu. Je pense que les élèves, effectivement, s'ils respectent leurs parents, leurs grands-parents, leurs professeurs, ensuite ils vont faire des choix, ils vont prendre des décisions lorsqu'ils seront des adultes, peut-être même qu'ils seront des hommes politiques. Ils feront des choix qui sont très importants pour l'avenir de cette planète. Et lorsque je rencontre des élèves, eh bien, j'imagine toujours qu'il y a le futur président de la France ou quelqu'un de très important qui prendra des décisions importantes pour l'avenir de la France, mais aussi de l'humanité tout entière. Et au vu de l'attention portée aux paroles du chef, les collégiens ont eux aussi apprécié cet instant. C'est très bien, on a appris à faire du feu, on a vu un film et c'était assez cool de partager ça avec le chef papou. C'était très bien, que c'était bien expliqué son voyage en France et que j'ai aimé qu'ils viennent et qu'on pouvait lui poser des questions. Mundia Kepenga sillonne la France depuis un mois et ne s'arrêtera pas tant que sa santé le lui permettra. Son objectif, sensibiliser enfants, adultes, simples citoyens ou dirigeants politiques à la préservation de notre monde. Direction la majestueuse abbaye de Mélé à la Guyonnière, où se déroulait le week-end dernier la 3e édition de l'Aventure, un salon œnologique créé initialement par 4 étudiantes lors de leurs études, qu'elles ont finalement souhaité faire perdurer dans le temps. Au-delà des simples dégustations, c'est toute une aventure autour du vin qui est proposée aux visiteurs, une façon d'attirer des publics de tout âge. Reportage Louise Ménori et Aurélien Hubard. Le vin en faisant partie. Il a un peu plus de puissance. Dans les murs de l'abbaye de Mélé, Lucie et David participent à un parcours sensoriel du vin, un atelier animé par des étudiants en œnologie. Moi, le vin, c'est pas ma culture parce que je n'en bois pas, mais c'est toujours intéressant parce que je trouve ça toujours intéressant de savoir comment c'est fait et ainsi de suite. Et donc oui, forcément, j'ai appris des choses. On se rend pas compte au premier nez et quand on goûte la différence qu'on a en fait entre les deux. Donc non, c'était très enrichissant. Te souviens-tu de notre petit code pour garder secret les millésimes de nos bouteilles ? Dans une autre pièce, cette équipe de 7 joueurs participe à un escape game. En 1 heure maximum, la mission est de retrouver le nom et la recette d'une cuvée spéciale. L'un des objectifs de l'aventure est d'attirer un public peu habitué à se rendre à des événements liés au vin. Avec les différentes animations proposées, chacun y trouve son compte. Il y a plein de jeux de mots autour du vin, il y a des bouteilles planquées, alors vides évidemment. Il y a tous les indices étaient autour du vin, c'est trop bien par rapport à l'événement. C'est hyper intéressant, hyper bon enfant et franchement c'est super bien organisé, que ce soit pour la jeunesse mais aussi pour les plus anciens. Le cœur de l'aventure se situe dans les jardins de l'abbaye avec le marché au vin.
Les dégustations s'enchaînent devant les stands. 10 vignerons et un caviste étaient réunis pour cette 3e édition. On apprécie beaucoup parce que c'est un salon à taille humaine. C'est pas un gros salon dans lequel tout le monde est pressé, dans lequel on se bouscule dans les allées. Et on rencontre beaucoup de jeunes parce que c'est une association d'étudiants qui l'organise. C'est en effet la particularité de l'événement. Les 4 organisatrices, Emma, Lisa, Emma et Maureen, l'ont créé dans le cadre de leurs études de communication, marketing et événementiel. La toute première année de master, on nous a demandé de créer un événement de A à Z par groupe de 4. Les professeurs, les formateurs nous ont aidés à concrétiser le projet. Et puis au bout de la 2e année, on s'est lancé dans le cadre associatif pour être plus indépendante et pouvoir faire perdurer l'événement un petit peu plus longtemps que le master. Entre 600 et 800 personnes ont pu profiter de cette 3e aventure qui n'appelle qu'à se renouveler en 2026. On termine ce journal avec un rendez-vous qui vous attend ce soir à 20h30 du côté du cinéma grand écran de Fontenay-le-Comte. Il s'agit du lancement du nouveau visage du Festival du cinéma de la commune avec une soirée spéciale, la projection du film La Pampa, nommé à 2 reprises au César 2026 en présence d'Antoine Chevrolier et de Saïd El Alami, 2 acteurs qui seront accompagnés du producteur Nicolas Blanc. Et je vous propose désormais de jeter un coup d'œil à la météo de votre mercredi en compagnie de Fanny Boisio. Bonjour à toutes et à tous. Petit changement de temps en Vendée. Les nuages vont revenir avec le retour également d'ondées en fin de semaine. À compter de samedi, l'instabilité peut apporter des journées orageuses jusqu'au 6 mai, à confirmer prochainement. En attendant, on regarde la carte de ce mercredi 29 avril. En matinée, le ciel s'annonce variable sur l'ensemble du département. Les températures vont rester plutôt stables. 11 à 12 degrés dans l'intérieur des terres. 11 degrés également du côté des Sables d'Olonne et on atteindra les 13 degrés sur l'île-Dieu. Puis dans l'après-midi, le ciel reste globalement nuageux avec quelques éclaircies et un petit risque d'ondée qui est possible. La douceur est toujours au rendez-vous. 18 degrés pour le bord de mer, 20 degrés à l'est du département. Petit point sur les 3 prochains jours. Jeudi, ça se gâte côté ciel, notamment sur les îles avec des ondées en matinée. Sur tout le reste du département, le ciel s'annonce variable. Le mercure lui affiche un minimum de 13 degrés. On compte 18 degrés pour les maximales. Vendredi, après un réveil sous le brouillard, les éclaircies vont revenir au fil des heures. Malgré un voile de nuages qui persiste, le mercure est compris entre 12 et 21 degrés. Et puis samedi, cette fois-ci, arrivée des averses dans la nuit. Elles vont se poursuivre en matinée et pourront prendre également un caractère orageux plus tôt dans l'après-midi. Côté mercure, on attend 11 à 17 degrés de moyenne. Retour à ce mercredi 29 avril. Très belle fête à toutes les Catherines. Le soleil va se lever à 6h52 et se coucher à 21h13. Sa variation, plus de minutes. La mer, quant à elle s'annonce belle avec des coefficients de 74 et 77. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Lucie. Passez une très belle journée et à bientôt. Et donc vous l'avez compris, la pluie devrait faire son retour en Vendée sur cette fin de semaine. Place désormais à votre chronique du jour. Au programme de ce mercredi, une nouvelle chronique ciné et nous retournons du côté de Fontenay-le-Comte avec, je vous le disais, le cinéma grand écran qui accueille un moment rare autour du film La Pampa, nommé à 2 reprises au César 2026. La projection du film sera suivie d'un échange avec des acteurs et le producteur, une soirée qui marque le lancement du nouveau festival du film, comme l'explique son directeur Rémi Ratinska. Cette soirée préfigure un petit peu ce qu'on a envie de faire avec la nouvelle formule du festival. Et voilà, effectivement, nos 3 invités reflètent ça. Et c'était vraiment un film coup de cœur pour nos équipes. Coup de cœur parce que c'est un premier film vraiment excellent sur la jeunesse, justement sur cet élan de la jeunesse qui fait écho un peu au nouvel élan qu'on veut donner au festival. Et donc, on a voulu remettre ce film en lumière, s'il en était besoin, puisqu'il a eu 2 nominations cette année au César 2026. Et
donc voilà, c'est l'occasion de faire une très belle rencontre avec nos spectateurs et les différents acteurs, à la fois économiques, réalisateurs et l'acteur Saïd El Alami, de rencontrer nos spectateurs dans une ambiance conviviale. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer les gens qui sont derrière et devant la caméra, et puis d'avoir un petit peu les coulisses et comment se monte tout ça. C'est souvent très très compliqué de monter un film, mais c'est aussi de très belles histoires humaines et de partager ça avec le public. Généralement les gens sont assez friands de ces rencontres et nous aussi forcément. Donc c'est toujours des très beaux moments. Tu fermes ta gueule, t'as rien vu, ok? Si mon père tombe dessus, je suis mort. Dégage. C'est fini, y a plus rien, y a plus de championnat, plus de croche. J'ai dit à ton père, c'est mort, d'accord? Qu'est-ce que tu fous, Willy? Mais vous voulez pas me laisser tranquille une fois? Ose ramener ta gueule ici! Papa. Tu me fais honte, je passe pour qui, moi? Il est où, Jojo, là? Je sais pas. S'il te plaît, je voudrais aller à Bayonne. T'inquiète pas. Je l'ai bien vu dans la lampe d'Aladin. Je retiendrai de place dans l'avion. Très bien. Très loin du son des accordéons. En tout cas, après tout ça, vraiment qu'on se barre de ce bled. Regarde-moi bien, Narvalo. Je te jure qu'on bouge d'ici. On a voulu donner une nouvelle identité au festival et aborder une figure qui n'est pas du tout abordée dans tous les très nombreux festivals de cinéma qui existent en France. C'est la figure du producteur. On imagine que c'est un peu une figure un peu ennuyeuse, qui apporte les sous, qui organise, mais c'est vraiment le producteur, quelqu'un qui apporte du créatif, de la rencontre et qui rend les films possibles. Donc on voulait redorer un peu le blason de cette figure et donner à voir au public comment tout ça fonctionne. Et je vous le rappelle, vous avez rendez-vous donc ce soir à 20h30 du côté du cinéma grand écran de Fontenay-le-Comte. Place désormais à votre extrait du jour. J'aimerais que tu nous parles de tes débuts. Tu as commencé par la chanson. Tout à fait. J'ai commencé par la chanson en écrivant mes chansons dans mon coin, en trouvant des musiciens, et puis en développant le projet sur des chansons plus réalistes, nostalgiques, etc. Donc, on est en 2009, là. 2009, voilà, c'est ça. C'était hier. C'était exactement. Et à quel moment tu couples chanson et humour? En fait, ça s'est fait petit à petit quand j'étais sur scène, entre les chansons un peu dark, un peu sombres, je faisais des petites vannes et tout. Et en fait, le déclic que j'ai eu, c'est que je me suis rendu compte que dans les yeux du public, des gens qui venaient voir, il y avait ce côté attente dans la chanson de la petite vanne où je parlais de suicide, d'amour déchu et tout ça. Donc je me suis dit, bon, est-ce que j'essaierais pas de pousser ce côté-là? Et puis ça me plaisait, bien sûr, de faire marrer les gens. C'est un sentiment qui est complètement différent que d'avoir, je dis toujours, quand on a fini une chanson, on reçoit les applaudissements. Mais là, dans l'humour, dans le partage, de faire rire les autres, c'est aussi quelque chose, c'est un échange qui me plaît beaucoup plus, en fait. Parce que je me dis qu'il y a vraiment un partage, en fait, qui se crée avec le public. C'est plus facile de faire rire ou c'est plus facile de délivrer une chanson? C'est plus facile de délivrer une chanson, tout à fait. Ça, là-dessus, oui, il n'y a pas de doute. Tu passes par le Souffleur d'Arundel. Tout à fait. À un moment donné, ça a été important dans ta carrière? Ça a été le premier festival auquel je me suis inscrit. Je me suis dit, bon, allez, un petit peu comme ça pour voir, et j'ai gagné un prix en fait, et ça m'a conforté, et ça m'a aidé à prendre confiance en me disant au final je fais rire les gens et ça me plaît, et donc il y a un vrai truc qui s'installe, quoi. T'hésitais encore à te lancer dans cette carrière? Oui, toujours. J'ai toujours eu, je peux paraître comme ça un petit peu confiant, mais j'ai toujours eu ce manque de confiance, de toujours me remettre en question, de douter.
Et quelque part, c'est aussi bien, je pense, pour pouvoir avancer et continuer à profiter de tout ce qui m'arrive, quoi. Et aujourd'hui, tu es toujours dans ce doute ou tu as pris confiance? Tu as fait quand même beaucoup de spectacles. Là, il y a Optimiste Tout qui à arrive. fait. Tu l'es pour Oui. la suite? Ah oui, vraiment. Il y a eu plein de petits détails qui font que je continue à avoir envie d'avancer. Et puis voilà, moi, je rêve pas de faire des stades. Bien sûr, si un jour ça arrive, je serais content de remplir les Zéniths. On se reverra pour l'occasion. J'espère bien que tu seras encore accessible. Et voilà, j'espère bien aussi. J'espère que je vais pas changer. Et il s'agissait donc du nouveau numéro de Backstage à retrouver dès aujourd'hui sur TV Vendée. Place à votre jeu et le Café Cuisine. À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, 2 places offertes par le Cinéville de La Roche-sur-Yon et cette question: en quoi la créatrice Mathilde Doucet transforme-t-elle d'anciennes assiettes? Nous cherchons cette semaine une catégorie d'objets. 3e indice, en ce mercredi, bien que Mathilde Doucet, elle, n'utilise pas, on peut pourtant retrouver des pierres précieuses sur ces objets du quotidien. Et je vous invite à vous rendre sur tvvendée.fr, rubrique jeu, pour y déposer votre réponse. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour jouer avec nous. Et il est peut-être l'heure pour vous de nous quitter. Si c'est le cas, excellente journée à vous. Sinon, nous nous donnons rendez-vous très vite.